Namasté. Aujourd'hui, on va faire un flow assez court pour vraiment s'étirer, s'assouplir. Vous pouvez l'intégrer à d'autres flows après si vous le souhaitez, ou vous contenter de ça pour bien étirer votre corps quand vous en avez besoin. Donc nous allons commencer, on va être allongé sur le dos. Et alors que vous êtes allongé sur le dos, posez-vous, arrivez. Allongez vos inspires et vos expires. Sentez le contact du corps avec le sol. Et restez connecté à votre respiration pour toute la durée de la pratique. Quand on est connecté à sa respiration, ça nous permet de rester dans le moment présent. Donc on se connecte à la respiration et aux sensations de son corps. Super, et on va ramener le genou droit vers la poitrine. Et on va faire de grands mouvements avec le genou, on dessine des cercles. Le reste du corps reste immobile. Dans un sens, puis dans l'autre. Super. Et on étire bien le genou sur le côté en direction de l'aisselle. Puis on va ramener la jambe droite sur le côté droit. On va venir croiser la cheville gauche sur la cheville droite. On garde bien tout le dos à plat. On lève les mains vers le ciel. Puis la main droite vient attraper le poignet gauche et on va étirer comme si on avait fait la forme d'une banane. Encore 2 respirations. Et puis on va relâcher. On revient neutre et on ramène à nouveau son genou vers la poitrine, le genou droit toujours. Et on va maintenant attraper le genou droit avec la main gauche et faire une torsion. Donc on garde l'épaule droite, l'omoplate droite sur le sol et on vient faire la torsion. Et on va continuer à emmener le genou droit vers la droite. Du coup, on va décoller son dos et on va rouler sur soi pour venir à plat ventre. Et on va atterrir dans le sphinx avec le genou à hauteur de la hanche, ce qui forme un angle droit, en demi-grenouille. Et on respire profondément. Super. Et on va revenir à plat ventre. Et puis on roule sur soi, on revient sur son dos. Très bien. On reste un petit peu en posture neutre, une inspire, une expire. Et on va ramener, alors on va se décaler un petit peu vers la gauche
On va ramener le genou gauche vers la poitrine. Et on fait encore des grands cercles. Dans un sens et dans l'autre. Super. Et on garde le genou ouvert en direction de l'aisselle. Et on tend la jambe gauche à l'extérieur du tapis. Et on vient croiser le pied droit sur le pied gauche. On lève les bras. La main gauche attrape le poignet droit et on fait la banane. Encore 3 respirations. On va relâcher, revenir à une posture neutre et on ramène à nouveau son genou gauche dans la poitrine. Et on va venir faire une torsion. Donc le genou gauche dans la main droite, on garde l'épaule gauche sur le sol, on twist. Et tout doucement, on glisse. Et on vient à plat ventre dans la demi-grenouille avec les bras dans le sphinx. Coude gauche sous épaule gauche, coude droit sous épaule droite. Le genou à peu près à la main, sur la même ligne que la hanche. La jambe forme un arbre droit, un angle droit, pas un arbre droit. Si vous trouvez que je dis déjà de bêtises sur YouTube, je vous invite vivement à venir en présentiel dans mes classes, c'est encore plus drôle. Et on respire, et puis on va tendre la jambe droite, le bras droit décidément, et on vient rouler sur le dos. Super, et là on ramène ses 2 genoux vers la poitrine. Et on va basculer d'avant en arrière plusieurs fois pour faire un petit massage de la colonne vertébrale. Et la prochaine fois, on vient à 4 pattes. Et on va venir faire le chat et la vache. Donc à l'inspire, on creuse le dos. À l'expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Et une dernière fois, à l'inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on va enrouler le dos. Puis ramener son dos neutre. Et on va tendre sa jambe droite vers l'arrière. On rentre ici le nombril, les côtes, pour supporter le dos, pour ne pas creuser le bas du dos. Si on est à l'aise, on tend le bras gauche. Et on va venir déposer la main gauche sur le sol et le pied droit, on le roule sur la tranche interne du pied et on va lever le bras droit vers le ciel. On vient dans un demi-Vashisthasana, une demi-planche sur le côté.
Essayez de serrer ici la fesse gauche en direction du milieu du tapis et d'éviter de la sortir comme ça. Vraiment la fesse au-dessus du genou. Et si vous voulez un peu plus de challenge, vous pouvez lever la jambe droite. Et on repose les deux genoux côte à côte. On va refaire un petit chat et vache. Inspirez, on creuse. Expirez, on enroule. Et on va revenir à un dos neutre et tendre la jambe gauche. On engage bien le bas-ventre, l'avant ici du torse et on lève le bras droit vers le ciel. Et on vient déposer la main droite sur le sol. On dépose l'intérieur du pied gauche sur le tapis. On serre la fesse droite au-dessus du genou. Et on vient lever le bras gauche vers le ciel. Et là, soit on reste, soit on se challenge, engager le périnée Mula Bandha ou Dhyana Bandha et essayer de garder l'équilibre. Et on pose, et on revient sur ses genoux. Et on va venir dans le chien tête en bas. Et vous pouvez rester dans le chien tête en bas immobile ou bien plier un genou et presser le talon de la jambe tendue dans le sol et changer de côté. L'important c'est d'avoir le dos bien raide. Si c'est pour avoir les jambes tendues et faire un dos rond comme ça vaut pas la peine. Il vaut mieux plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière. Et à l'inspire, on va venir dans la planche. Et soit en déposant les genoux, soit vous descendez en chaturanga. Donc pour le premier, je vais déposer mes genoux. Et on va descendre à plat ventre. Super. Et vous allez venir entrelacer les doigts derrière le dos, on étire. Et on relâche. On va revenir croiser les doigts avec l'autre index devant. Les pieds restent sur le sol. Et on va relâcher. Pour le prochain, on va mettre les coudes sous les épaules et on est dans le sphinx. Dans le sphinx, c'est l'os du pubis qui touche le sol, pas le bas-ventre. Donc on rentre bien le ventre, on allonge le coccyx vers les talons. Les épaules vers le bas, la poitrine vers l'avant. Et on va relâcher, venir dans le cobra. Vous pouvez garder évidemment les coudes un peu pliés si c'est trop. Et on va venir plier ses genoux et venir comme si on voulait que la tête et les pieds se touchent. Cobra royal. Et on va reculer, venir dans la posture de l'enfant. On prend une inspire dans la posture de l'enfant. Et à la prochaine expire, chien tête en bas.
Et on va refaire ce petit vinyasa. Donc, à l'inspire, on vient dans la planche. À l'expire, on descend. Inspirez, Cobra Royal. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez. Expirez dans le chien tête en bas. Et vous allez marcher les mains en direction des pieds. Attrapez vos coudes, le poids du corps est réparti entre l'avant et l'arrière des pieds. Et on va changer le croisement des bras. Et on va venir mettre les mains sur les hanches. On plie les genoux, c'est très important de garder les genoux pliés. Et vous allez empiler une vertèbre sur l'autre. On vient, on se redresse. On fait rouler les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Ouverture de dos. Et à l'expire, on va relâcher. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, mettez les mains sur les hanches, on se redresse, on empile les vertèbres les unes sur les autres. On roule les épaules vers l'arrière, on ouvre. Et à l'expire, on repart vers l'avant une dernière fois. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Pliez les genoux, mains sur les hanches, on empile une vertèbre après l'autre. Et on ouvre. Et on relâche. Tadasana, la posture de la montagne. Et je vous invite ici à décider de si vous voulez enchaîner sur un autre cours ou bien en intégrant ce vinyasa avec le Cobra Royal, ou bien s'il en est assez pour vous. Si c'en est assez pour vous, je vous invite à venir vous asseoir. Super, et on va venir croiser le pied droit à l'extérieur du genou gauche et faire une torsion. Comme si on voulait pousser le pied gauche vers l'avant du tapis. On reste bien haut sur ses ischions, les petits os des fesses. La main arrière est légère. Et on tourne la tête vers l'avant. On relâche. On se remet bien droit et on va plier le genou gauche. On passe le pied gauche à l'extérieur du genou et on fait une torsion de l'autre côté. La jambe droite est tendue et flexe, le pied flexe.
Et on va relâcher. Super. On va faire un dernier Paschimottanasana. On lève les bras vers le ciel et on va venir attraper l'extérieur des pieds. Et à l'inspire, on va se redresser. Et pour Shavasana, moi j'ai ici un banc. Je vous invite à prendre une chaise chez vous, un canapé ou le lit, pour venir simplement déposer les mollets dessus et venir vous allonger. Et si vous souhaitez faire un long Shavasana, mettez sur pause. Sinon, on va rester une petite minute. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire et de chaque expire. On va réveiller le corps physique. On remue les orteils, les doigts. Et on va passer les bras par-dessus la tête, on s'étire. On prend une grande inspire par le nez et on expire par la bouche. Et on va ramener les deux genoux vers sa poitrine. On va rouler d'un côté et on vient s'asseoir. On met les mains en prière devant le cœur et on courbe la tête en signe de gratitude. On remercie son corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie. Donc, j'espère que ce petit flow vous a plu. Encore une fois, il est soit à coupler avec un autre cours un peu plus long, ou bien soit il est à faire de manière isolée. Il est bref, mais il est assez complet. Voilà. Rappelez-vous que c'est super de pratiquer chez soi avec la chaîne YouTube, mais en présentiel, c'est quand même beaucoup mieux avec un prof qui voit si vous avez pris de mauvaises habitudes ou pas. Donc allez le faire de temps en temps, c'est vraiment important. N'hésitez pas à partager, à sauver mon cours et à le refaire plusieurs fois, à l'enregistrer. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bons ou mauvais, parce que toute critique, si elle est bien faite, elle est constructive. Merci beaucoup, namasté.